Donc j'ai donné comme titre « Quand la liturgie nous apprend à écouter la parole de Dieu ». J'ai donné ce titre parce que c'est finalement notre posture ce matin. On va essayer de se mettre dans une attitude où nous sommes dans un acte de culte et donc dans un acte liturgique où on écoute la parole. C'est pas la même chose que quand vous êtes derrière votre bureau avec vos bouquins ou avec je sais pas trop quoi pour travailler l'intertextualité. Quand vous êtes dans l'église et que vous écoutez la parole de Dieu qui est proclamée, vous êtes dans certaines conditions. On va essayer de se plonger dans ces conditions. C'est pour ça, entre autres, que j'ai fait le choix qu'on prenne les traductions liturgiques et pas la traduction des Bibles, mais la traduction liturgique, puisqu'il faut jouer le jeu. Soit la liturgie nous permet vraiment d'écouter la parole de Dieu et va nous permettre d'avancer dans le mystère de la nativité, soit il y a un problème. Comme sous-titre, j'ai mis exercice pratique de liturgie, de la messe de la nuit, de la fête de la nativité. Voilà, pour dire un peu ce qu'on fait. Donc mes postulats, il y en aura 4 que vous avez sur la feuille qu'on vous a donnée, avec certaines citations. Le premier, c'est la liturgie, le lien à l'écriture. Alors je ne me suis pas embêté, je suis allé voir le magistère et particulièrement donc, le Concile Vatican II. J'imagine que tout le monde sait ce qu'est le Concile Vatican II ou à peu près. Et je suis allé dans le texte qui s'appelle Sacrosanctum Concilium. Et vous allez voir tout simplement ce que dit le Concile à propos du lien entre liturgie et écriture. On va attendre. Donc je lis le numéro 2 de Sacrosanctum Concilium. En effet, la liturgie, par laquelle, surtout dans le divin sacrifice de l'Eucharistie, s'exerce l'œuvre de notre rédemption, contribue au plus haut point à ce que les fidèles, en la vivant, expriment et manifestent aux autres le mystère du Christ et la nature authentique de la véritable Église. Donc c'est un langage dont on n'a pas trop l'habitude, peut-être les textes du magistère, mais il est dit globalement qu'à travers cette célébration de l'Eucharistie, on va pouvoir vivre et exprimer notre foi au Christ qui apporte le salut. Ça donne déjà une belle définition de la liturgie. Vivre et exprimer. Car il appartient en propre à celle-ci, donc de la liturgie, d'être à la fois humaine et divine. Je crois que c'est important de se rappeler cela. La liturgie est à la fois humaine et divine. Visible et riche de réalités invisibles. Fervente dans l'action et adonnée à la contemplation, présente dans le monde et cependant en chemin. Vous voyez toute la subtilité que le Concile va utiliser pour définir ce qu'est l'acte liturgique. Mais de telle sorte qu'en elle, ce qui est humain est ordonné et soumis au divin. Ce qui est visible à l'invisible, ce qui relève de l'action à la contemplation et ce qui est présent à la cité future que nous recherchons. Autrement dire, nous introduire réellement au mystère. Faire que ce mystère, on puisse en vivre maintenant. Voilà un des buts de la liturgie. Nous amener davantage vers la vie divine promise par Dieu. Je lis la deuxième citation très courte. Toutefois, la liturgie est le sommet vers lequel tend l'action de l'Église et en même temps la source d'où découle toute sa vertu. C'est à relier avec ce qui vient d'être dit avant, évidemment. Si les réalités humaines sont soumises aux réalités divines, le lieu par excellence où ça va se vivre, c'est le lieu liturgique. Donc la liturgie n'est pas seconde dans la vie du chrétien et dans la vie de l'Église. Et il est dit là que c'est même un lieu de la source d'où découle toute sa vertu. Donc la liturgie comme un lieu source de la vie du chrétien et de la vie de l'Église. On est loin de l'aspect moral de la pratique et du culte. Mais on nous pose finalement la liturgie comme une condition de possibilité pour faire Église. C'est-à-dire pour que le Christ puisse œuvrer dans son Église. Et il va œuvrer par nous, par les baptisés. Et enfin, troisième citation de ce premier point.
Dans la célébration de la liturgie, la Sainte Écriture, nous y arrivons, a une importance extrême. C'est d'elle que sont tirés les textes qu'on lit et que l'homélie explique, ainsi que les psaumes que l'on chante. C'est sous son inspiration et sous son impulsion que les prières, les oraisons et les hymnes liturgiques ont jailli. C'est d'elle que les actions et les symboles reçoivent leur signification. Aussi, pour procurer la restauration, le progrès et l'adaptation de la liturgie, il faut promouvoir que ce goût savoureux et vivant de la Sainte Écriture dont témoigne la vénérable tradition des rites aussi bien orientaux qu'occidentaux. C'est-à-dire qu'on nous dit la liturgie va être un lieu source, et la source de la liturgie, c'est la parole de Dieu, les Saintes Écritures, plus précisément. C'est-à-dire c'est les Saintes Écritures qui vont permettre de normer cette liturgie, puisque dans cette liturgie, il y a bien un aspect humain. Si cet aspect humain doit être soumis à un aspect divin, qu'est-ce qui nous est donné de divin et de visible? C'est l'Écriture sainte. L'Écriture est visible et lisible. Donc c'est elle qui va nous permettre de normer et du coup de ne pas faire des inventions liturgiques. Voilà. Même si on a d'excellentes intentions, le risque c'est toujours qu'on part dans nos schémas à nous, qui ne sont plus le schéma de l'Écriture sainte, mais les nôtres. Donc ce lien intrinsèque entre la liturgie et l'Écriture. On ne peut pas faire une belle liturgie si on ne connaît pas un minimum l'Écriture. Pareil pour le missel romain, tout ce qui est écrit dans le missel romain est profondément inspiré de l'Écriture. C'est-à-dire de l'histoire du salut, de la révélation, tout simplement. Donc il y a un lien très important de ne pas séparer, me semble-t-il, dans la vie chrétienne, la liturgie et l'Écriture. Parce que l'Écriture est source, et la liturgie permet de célébrer ce que dit l'Écriture. Ça, c'est mon premier point.